6 août 2025, peuple d'Afrique recevait nos salutations. Une loi de mobilisation générale prise en Algérie. Pourquoi le pays n'est pas en guerre? Pourquoi cette loi? Ça vite passé. D'après ce qu'on puisse savoir, une loi de mobilisation générale, on la prend quand le pays est en guerre ou quand le pays se sent sous une menace existentielle. C'est dans de tels contextes qu'on peut prendre. Bon, il y a des cas exceptionnels, mais là aussi c'est partiel. En cas de catastrophe naturelle qui vraiment handicape le pays, on peut mobiliser voilà, pour venir, pour essayer de sauver ce qu'on peut sauver. Mais généralement, c'est pris dans un contexte de guerre. Dans un contexte de guerre. Or, l'Algérie actuelle, c'est un pays en guerre. Non, l'Algérie officiellement n'est pas un pays en guerre. À ce que nous, on sache, l'Algérie n'est pas en guerre. Si l'Algérie n'est pas en guerre, pourquoi prendre cette loi? Ça nous interpelle. Pourquoi ça nous intéresse? Parce que les dirigeants algériens traitent les dirigeants de l'AES des dictateurs comme ça, comme ça. Mais quand on regarde les faits, nous comprenons qu'ils ont 10 fois plus de raisons d'être traités de dictateurs plutôt que les dirigeants de l'AES qui sont plutôt très populaires ici. La première analyse que nous faisons de cette situation, c'est que l'Algérie a à peu près 6000 km de frontières avec le Mali, le Niger, la Libye, qui sont 3 pays un peu en guerre. Mais cela ne fait pas de l'Algérie un pays en guerre. Il y a beaucoup de pays frontaliers de l'Ukraine qui n'ont pas pris une loi de mobilisation générale, pourtant, qui sont frontaliers, ligne de guerre la plus intense, la plus meurtrière actuellement, ça se joue à ce niveau. Mais les pays tout à côté de l'Ukraine n'ont pas pris une telle loi. Il vient d'avoir quelques escarmouches, quelques échanges, une bataille, on ne dirait pas une guerre entre la Thaïlande et le Cambodge. Je n'ai pas vu les pays autour prendre une loi de mobilisation générale. Ni le Vietnam, ni la Malaisie, ni autre pays. Il y a eu la guerre de haute technologie entre l'Iran et l'Israël, durant 12 jours. Je n'ai pas vu les pays frontaliers de l'Iran ou d'Israël prendre une telle décision. Par exemple, la Turquie n'a pas pris une telle décision. Le Pakistan non plus. L'Afghanistan non plus. Pourtant, c'est des pays autour. L'Irak non plus, autour de l'Iran. Leur espace aérien, surtout l'espace aérien de l'Irak, était violé régulièrement par les deux belligérants. Mais l'Iran, je n'ai pas vu ces pays-là, l'Irak prendre une loi de mobilisation générale tout de suite. Même autour d'Israël, la Syrie, le Liban, la Jordanie. Mais je n'ai pas vu ça. Mais pourquoi Alger prend une loi de mobilisation générale? C'est la question que je me pose. Parce que nous savons qu'Alger a modifié dans sa constitution de 2019-2020, on a mis dedans la constitution 2020 que dorénavant l'armée nationale algérienne peut intervenir au-delà de leurs frontières, ce qui était niet depuis les indépendances. Depuis 1962, l'Algérie s'interdisait d'interférer, de s'ingérer dans les affaires internes d'autres pays. Déployer même leurs militaires, ils n'en voulaient pas. Parce qu'ils venaient de subir le déploiement des militaires de la junte française. Donc ils ne voulaient pas répéter la même chose. Mais l'Algérie actuelle, c'est pourquoi ceux qui confondent l'Algérie d'autrefois à l'Algérie actuelle, c'est une grosse erreur. Autrefois, l'Algérie c'était vraiment un pays révolutionnaire, un pays, on était très bien ensemble, tout, un pays qui portait le combat des opprimés. Mais cette Algérie actuelle, elle est vassalisée à l'OTAN. Donc prendre une loi comme ça, c'est juste une façon, ça veut dire des choses. Parce que déjà, ils ont préparé leur armée à ça. Sont-ils réellement en difficulté? Vous avez suivi avec nous que 3 officiers britanniques ont été pris en Russie, dans le combat entre l'Ukraine et la Russie. 3 officiers britanniques. Au début, les autorités britanniques avaient nié, mais par la fin des comptes, les autorités britanniques demandent aux Russes de les traiter comme des prisonniers de guerre. Sauf qu'il n'y a pas
une co-belligérance directe de la Grande-Bretagne dans la guerre. Donc, ils ne sauront être traités comme des prisonniers de guerre. Donc, ils étaient là. Et nous savons aussi que beaucoup d'officiers de la junte macronienne ont été éliminés en territoire ukrainien. Et là aussi, Macron peine. C'est pourquoi une fois il a dit qu'il est temps qu'ils disent publiquement qu'ils interviennent en Ukraine. Ils ne peuvent pas le dire. Ils envoient des forces spéciales. Bon, les familles sont dédommagées et puis taisez-vous, d'accord. Mais jusqu'à quand ça va continuer? Jusqu'à quand ça pourra continuer? Nous aussi, nous pensons qu'Alger doit avoir, nous pensons qu'Alger doit avoir ces forces spéciales qui interviennent aux côtés de ces terroristes mercenaires du FLA. Et il y a des pertes de plus en plus énormes. Vous savez, lors de l'embuscade de Tinzaouaten, les terroristes, leurs corps ont été enterrés en grande partie de l'autre côté de la frontière, c'est-à-dire en Algérie. Les blessés évacués en Algérie. Et au même moment, Alger avait dit à ses populations que ces militaires étaient tombés dans une embuscade lors d'un combat au sud du pays, c'est-à-dire à la frontière avec le Mali. Mais ils disent qu'ils étaient confrontés aux bandits armés. Mais qui sont ces bandits qui occupent une portion du territoire algérien jusqu'à endeuiller l'armée algérienne? Ça n'existe pas. Ils ne pouvaient pas dire qu'ils ont perdu des hommes dans des combats contre le Mali. Et là, davantage, quand vous voyez Tebboune rougir, dire que les partenaires russes ne doivent pas être au Mali militairement, en tout cas pas proche de la frontière avec l'Algérie. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'à chaque fois qu'il y a confrontation, il y a affrontement avec des partenaires russes qui accompagnent sans doute les forces de défense et de sécurité du Mali, et ils vont perdre énormément. Et lui, il aura chaque fois à justifier ça. Et jusqu'à quand ils vont cacher. Et quand il prend une loi de mobilisation générale, il pointe du doigt un ennemi externe. Et regardez l'argument qui est utilisé par les pseudo-influenceurs ou activistes, certains médias. Ils disent que d'ergo Alger a vu déjà son espace aérien être pénétré par un drone ennemi, en tout cas d'un autre pays. Il parle du drone du Mali. Or, le drone malien n'avait jamais quitté l'espace territorial. Moi, je pense que vous avez suivi les débats que j'ai eu à faire avec Linda. Dès lors, je pense qu'elle a fermé. A plus B, le drone n'a jamais quitté l'espace aérien du Mali. Mais des mafieux, certains mafieux, généraux mafieux de l'armée algérienne, ce sont eux qui avaient fait abattre ces drones. Donc aujourd'hui, en prenant une loi de mobilisation générale, c'est une façon. Parce que dans cette loi, il faudrait voir le contenu. Le contenu de la loi, c'est quoi? C'est la censure tout de suite des médias, ce qui n'est pas le cas ici dans l'espace AES. Et plus grave encore, une menace de 10 ans d'emprisonnement sur tous les médias qui ne vont pas aller dans le sens de la loi de la mobilisation générale. C'est-à-dire quoi? Même s'ils enregistrent beaucoup de pertes d'hommes en territoire malien, il serait interdit aux médias algériens d'en parler. Chaque média doit se conformer au communiqué de l'état-major de l'armée algérienne. C'est ce que ça veut dire en partie. Sur quel d'autres théâtres ils veulent envoyer leurs hommes? Est-ce au Niger? Est-ce en Libye? Ils ont la réponse. Mais je suis convaincu qu'ils veulent envoyer leurs militaires dans des opérations externes sans déclarer cela officiellement. Et ils ont des problèmes à justifier les pertes. Et je pense qu'ils ne vont pas garder ça pendant longtemps. Ils sont en train de suivre les mêmes logiciels que certains pays otaniens. Même logiciel. Mais à la longue, ils auront besoin de justifier. La loi de la mobilisation générale prend aussi en compte, n'oubliez pas qu'il y a eu escarmouche entre les gendarmes et les militaires algériens à un moment. Il n'y a pas longtemps. Parce que il y avait des convois suspects qui venaient vers la frontière malienne. Les gendarmes qui sans doute n'avaient pas l'information, n'étaient pas d'accord, exigeaient à fouiller ces convois de l'armée. Et il y a eu échange de tirs.
avec cette loi de mobilisation générale, ils anticipent sur de tels incidents. Ça ne serait plus le cas. Dans cette loi de mobilisation générale, tout individu qui va se rendre coupable de désinformation, ou encore plus grave, tout individu qui ne va pas déclarer, je parle du contenu de la loi, tout individu qui ne va pas déclarer la présence d'un homme hostile, d'un individu hostile à l'armée, c'est-à-dire un agent de l'ennemi, tout individu qui ne le fera pas, tout résident en territoire algérien, c'est ça, que vous soyez citoyen ou pas, tout résident qui ne va pas déclarer un agent de l'ennemi mérite 2 ans d'emprisonnement, juste pour n'avoir pas déclaré. 2 ans d'emprisonnement. Et c'est ces pays qui nous traitent de dictature. Mais pourtant, l'Algérie n'est pas un pays en guerre. L'Algérie n'est pas un pays en guerre. Pourquoi prendre une telle loi? Pourquoi restreindre des mesures comme ça? C'est là que la deuxième partie de notre analyse pourra nous édifier davantage. Et c'est quoi la deuxième partie de notre analyse? Vous n'êtes pas sans savoir qu'en 2019, il y a eu un vaste mouvement sociopolitique, une contestation populaire en Algérie qu'on a appelé le mouvement Irak. Ce mouvement visait à changer le système. Ces mouvements appelaient à une démocratisation profonde. Quand on parle de démocratisation, comprenez, il s'agit d'une jeunesse aussi portée par les réseaux, les médias sociaux. La fameuse démocratie présentée comme quelque chose qui peut sauver le pays. Donc, il y a une jeunesse qui demandait à ce que le système change totalement. C'est là que nous avons assisté à la démission du président Bouteflika, qui avait longtemps de règne devant lui. Il avait fait déjà combien de mandats? C'est pourquoi quand je les entends parler de démocratie, je suis un peu surpris. Un pays qui est totalement entre les mains de son armée. Vous et nous là, nous sommes des homonymes. Chez vous ce sont les militaires, chez nous ce sont les militaires. Mais pourquoi vous vous jetez sur nous? Et ce mouvement Irak qui aboutit à la démission de Bouteflika et à l'arrestation de certains de ses proches. Mais il y a un proche de Bouteflika qui a tout de suite récupéré le mouvement, qui a fait taire le mouvement. C'est le général Gaïd Salah. Le général Gaïd Salah, bon, je salue sa mémoire, qu'il repose en paix. Un brave homme quand même. Le général Gaïd Salah, il fait la transition, mais c'est un très proche de Bouteflika. Et c'est le général Gaïd Salah qui fait venir Tebboune au pouvoir. Donc on est toujours dans le même système, on n'a fait que changer des hommes. Et un tel mouvement, c'est un mouvement, comment on dit ça? C'est un mouvement dormant, on peut réveiller ça à tout moment. Or, quand vous prenez une loi de mobilisation générale, ça empêche toute manifestation à l'intérieur du pays. C'est même plus dur que l'état d'urgence. Une loi de mobilisation générale, c'est vraiment, c'est très dur. Donc, il n'y a pas de manifestation. Tout est réquisitionné, les médias et autres. Personne ne peut dire autre chose. C'est une façon de museler aussi cette jeunesse. Mais là où ça nous intéresse un peu, c'est parce que Tebboune nous chante la démocratie matin, midi, soir. C'est parce que certains pseudo-analystes algériens nous chantent la démocratie matin, midi, soir. Mais face à cette attitude, face à ce comportement, c'est quoi leur discours? Cette loi de mobilisation générale, pendant qu'il n'y a pas de guerre en Algérie, et cela est propice à la démocratie qu'ils sont en train de chanter, ou cela est une restriction vraie des libertés individuelles et des libertés collectives? Ils ont la réponse. Ils ont la réponse. Le mouvement Irak, c'est un mouvement qui dort. Le mouvement n'a jamais atteint 20% de ses objectifs. Donc il n'est pas exclu que le mouvement puisse reprendre un jour. Et si ça reprend cette fois-ci, je ne pense pas qu'ils pourront berner aisément la population. Surtout, ils sont en train de commettre une erreur monstrueuse. Permettre que des
terreurs mercenaires soient armés des drones armés, juste pour combattre le Mali. Mais demain matin, on ne sait pas où est-ce qu'on peut avoir un soulèvement, même un soulèvement armé. Et mais les groupes armés qui endeuillent le plus le Mali sont à leur tête des ressortissants algériens, ça c'est très clair. Oui, c'est des citoyens algériens. Quand vous prenez Al-Qaïda au Maghreb islamique, AQMI là, qui est la locomotive des génies, mais AQMI c'est uniquement des ressortissants algériens, dans sa grande majorité. Leur leader c'est Kabou Youssouf Obeida. Il est algérien des pères et des mères. Ces gens-là avaient combattu dans la guerre civile algérienne qu'ils ont appelée la décennie noire. Beaucoup d'entre eux sont encore en vie, ils sont vivants. Al-Mourabitoun qui est dans Génim, à sa tête c'est Mokhtar Ben Mokhtar, algérien des pères et des mères. Ce sont eux qui sont en train d'endayer l'espace sahélien. Iyad Agali, il se trouve en Algérie là-bas. Et c'est Iyad Agali. Vous avez les terreaux là. Il y a eu un moment où les Maliens même avaient contrôlé Iyad. Quand on était dans ce qu'ils appelaient la démocratie. Iyad avait accès ici à nos institutions, y compris les palais présidentiels, les palais de Koulouba. Oui, Iyad Agali. Mais aujourd'hui, c'est l'ennemi numéro 1 du Mali. Alger va les entretenir jusqu'à quand? Et apprenant une loi de mobilisation générale, je pense Alger se donne les moyens d'anticiper sur des contestations internes. Oui, ils sont en train d'anticiper parce qu'ils savent pertinemment bien que les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Les causes qui avaient poussé au mouvement Irak, les mêmes causes sont toujours d'actualité. Et rien n'exclut, tout est possible. En conclusion, nous retenons 3 choses. La loi de la mobilisation générale, ils l'ont prise pour accompagner les changements qu'ils avaient apportés dans la Constitution. Le fait de donner une ouverture, une possibilité à leur armée d'intervenir dorénavant dans d'autres pays, sur des théâtres extérieurs. Et si c'est le cas, il faut s'attendre à ce qu'il y ait aussi des caisses, des cercueils qui vont retourner. Et pour cela, il faut anticiper, il faut prendre le contrôle des médias, il faut essayer de museler la presse. Et la meilleure des façons, c'est de prendre une loi de mobilisation générale pour couvrir les OPEX, les opérations extérieures qu'ils peuvent se projeter de faire. Et des militaires régulièrement ou des militaires relevant des services de renseignement, point d'interrogation, je ne saurais en dire plus. Ça, c'est la première option, la première raison pour laquelle sans doute ils ont pris cette loi. Deuxième raison, c'est pour des motifs internes, des raisons internes. C'est essayer d'anticiper sur tout mouvement de contestation à l'intérieur de l'Algérie. Parce que la corruption, autre chose, tout ça continue bel et bien. Rien n'a changé à ce niveau. Et ce sont les mêmes hommes à la tête du système. Certains n'ont fait que changer de place. Et là aussi, vont-ils réussir à faire taire cette jeunesse, la population, jusqu'à quand? Nous, on ne sait pas. Tout ce que nous savons, qu'ils nous laissent tranquilles. Nous n'avons rien à voir avec eux. Qu'ils gèrent leur pays, qu'ils nous laissent gérer les nôtres. Ça, c'est pour nous la deuxième raison qui a poussé à cette loi de mobilisation générale. Et la troisième raison qui nous fait intervenir, c'est parce que jusque-là, les autorités algériennes présentent leur système de gouvernance comme une démocratie. Or, je ne connais pas une démocratie dans ce monde, un pays qui se dit démocratique, qui, sans être en guerre, prend une loi avec de nombreuses restrictions des libertés individuelles et collectives, comme c'est le cas avec cette loi. Et je n'en connais pas. Si vous en connaissez, aidez-nous. Moi, je vais savoir réellement c'est quoi finalement cette famille de démocratie algérienne. Donc, c'est ce qui nous fait parler. Laissez-nous vivre en paix. Pardon, Teboun. Histoire de FLA et autres là. Pardon, dégagez de ça, sortez de ça.
gérer les problèmes de l'Algérie. Laissez-nous gérer nos propres problèmes. Vous n'avez pas interféré dans les affaires internes du Mali. Depuis quand une médiation a été forcée? Autrefois, vous prétexiez votre ingérence à travers le fameux accord d'Alger. Cet accord-là n'existe plus. Maintenant, c'est bon. Restez des bons voisins. Restons vraiment des bons voisins. Vous êtes un peuple frère. Nous sommes un peu... C'est bon. Même si nous n'avons rien là, c'est bon. Mais Dieu merci, nous avons quelque chose aussi. Nous vivons, on ne vous demande pas de payer des salaires ici. Et puis les choses bougent ici positivement. Nous sommes en train de nous améliorer. Pardonnez. Occupez-vous des problèmes algériens. Laissez les Sahel. Votre histoire de coopération sur les Sahel et autres là, pardonnez. Si vous êtes sincère dans une coopération, arrêtez de vouloir nous déstabiliser. Pompiers pyromanes, venez taper la grande porte. On discute. Mais ces jeux-là, mais ça va jusqu'à quand vous allez continuer dans ça? Ça ne va pas fonctionner. Peuple d'Afrique, voici ça qu'on voulait dire sur ce sujet. La fameuse loi de mobilisation prise en Algérie qui suscite encore d'interrogations. Nous vous remercions et à demain pour un autre sujet au sommet de l'actualité.